Vous écoutez Horizonte, un podcast sur les personnes exilées au sein du Grand Lyon. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Horizonte, le podcast qui parle des personnes exilées et de leur arrivée à Lyon. Aujourd'hui, nous vous partageons une interview de Sébastien du collectif Soutien Migrants Croix-Rousse. L'association de ce quartier milite pour la prise en charge des mineurs non accompagnés afin qu'ils ne se retrouvent pas dans la rue et demande à la ville une solution concrète face à cette situation. Bonjour, moi c'est Isabelle et donc je suis volontaire en service civique pour le projet Prodige et on construit un podcast qui parle de la situation des migrants, on va dire tous migrants confondus, parce qu'on sait qu'il y a aussi des problèmes de terminologie, qu'on ne connaît pas les statuts, on ne connaît pas tous les enjeux, les procédures administratives. Et donc on voulait aussi parler aux Lyonnaises, parce que le projet porte sur la métropole de Lyon. Et on voulait voir ce qui se passe un peu au niveau de la ville. Donc vous êtes qui? Vous faites quoi? Est-ce que vous pouvez présenter le collectif? Ouais. Moi je suis Sébastien du collectif Soutien Migrants Croix-Rousse. On milite depuis 2018 maintenant pour un accueil digne des migrants ici dans la métropole de Lyon. En fait, on s'est constitué autour d'un gros squat qu'il y avait à la Croix-Rousse. C'est pour ça qu'on s'appelle collectif Soutien Migrants Croix-Rousse. On a aussi essayé de mener des campagnes ou de participer à des campagnes nationales pour la régularisation des sans-papiers, contre la procédure Dublin, des choses comme ça. Et puis là, depuis 2021, on va dire, on suit principalement des mineurs isolés en recours. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui se présentent, qui viennent la plupart d'Afrique subsaharienne. Et quand ils arrivent, ils doivent être normalement un mineur isolé, doit être pris en charge par la métropole, qui est responsable de la protection de l'enfance. Et cette prise en charge, elle commence par une mise à l'abri et une évaluation de leur âge, de leur minorité. Et beaucoup sont refusés suite à l'évaluation, elle se fait sur un entretien. Pour évaluer leur âge, c'est ça? Voilà, principalement pour évaluer leur âge. Donc beaucoup sont refusés, c'est-à-dire que la métropole considère qu'ils ne sont pas mineurs ou qu'ils ne peuvent pas prouver qu'ils sont mineurs et du coup les met à la rue. Dans cette situation, ils ont le droit de faire un recours devant le juge des enfants. Mais ce recours, il prend plusieurs mois, en moyenne 6 mois. Et pendant ces 6 mois, en fait, aucune institution ne les considère. C'est-à-dire que la métropole dit qu'ils sont majeurs, la préfecture dit qu'ils sont mineurs. Et du coup, personne ne s'en occupe. Donc ils se retrouvent à la rue, sans aucun droit, sans aucune ressource, dans un espèce de vide juridique comme ça. Donc nous, on les accompagne. Il y a un collectif avec qui on travaille beaucoup, qui est le collectif AMI, qui s'occupe de faire venir leurs papiers, puisque c'est ça principalement le problème. Faire venir leurs papiers du pays, trouver un avocat et puis amorcer la procédure de recours pour qu'ils voient un juge des enfants. Presque plus de 80% de ceux qui voient le juge des enfants sont finalement reconnus mineurs et pris en charge par la métropole. Bon, ce qui pour nous veut dire que l'évaluation de départ, elle est déficiente. Hein. Mais, et puis nous, le collectif Soutien Migrants Croix-Rousse, on s'occupe plus de les aider à trouver un abri. Donc on a ouvert des squats, là ça doit être le 5e squat qu'on a ouvert. Mais bon, il y en a qui ont été fermés, mais actuellement il y a 2 squats dont on s'occupe. Où il y a 110 jeunes aujourd'hui sur les 2 squats. Malheureusement, ça ne fait pas assez de place pour les jeunes. Donc il y a actuellement un campement où ils sont une soixantaine sous des tentes dans le 7e. Et les 2 squats, ils sont où? Ils sont à la Croix-Rousse, un au métro Hénon et un dans les pentes de la Croix-Rousse. Dans la montée de la Grande Côte? Alors non, montée de la Grande Côte, en fait, c'est là qu'ils sont évalués. C'est pour ça aussi, historiquement, un peu que les jeunes sont mis à la rue dans la montée de la Grande Côte. Comme ils ne connaissent pas du tout la ville, puisqu'ils viennent d'arriver, ils restent un peu dans le quartier. Et c'est comme ça que le collectif s'est construit pour les accompagner. Dans les squats, il y en a un qui est rue Néret dans les pentes et un autre qui est rue Henri Gorju sur le plateau. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui, le 12 mars 2024?
On est là parce qu'il y a un conseil de métropole et que régulièrement on interpelle la métropole parce que pour nous c'est elle qui est la principale responsable, c'est elle qui les a évalués mineurs, c'est elle qui est en charge de la protection de l'enfance et ce qu'on réclame plus au niveau national puisqu'on participe aussi à une coordination nationale. Ce qu'on demande c'est la présomption de minorité, c'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas vu un juge des enfants, ils soient considérés comme mineurs et pris en charge comme des mineurs. Et donc en théorie par la métropole puisque c'est elle qui doit se charger de la protection de l'enfance. En fait la métropole nous renvoie régulièrement vers la préfecture et la préfecture nous renvoie vers la métropole. Il y a une espèce de jeu de ping-pong comme ça qui fait que personne s'en occupe. Nous de principe on considère que c'est plutôt la métropole qui devrait les prendre en charge, mais de temps en temps on va aussi interpeller la préfecture. Et est-ce qu'il y a le risque du coup qu'après toutes ces procédures administratives, ces ping-pong, ils soient plus mineurs à la fin de la procédure et du coup... Ça peut arriver, oui. On les accompagne aussi pour qu'ils soient scolarisés. Ça se passe très bien, la scolarisation. Les profs en général sont très contents. Souvent ils font des formations professionnelles. Donc si la procédure dure un peu trop longtemps et qu'ils deviennent majeurs avant la fin de la procédure, souvent ils sont déjà scolarisés, ils ont des réseaux de soutien dans leur lycée. Nous ce qu'on demande aussi c'est qu'ils aient un contrat jeune majeur dans ces cas-là. Ça c'est encore en discussion, on l'a pas toujours mais on y arrive de temps en temps. Et en fait quand la procédure a duré assez longtemps, ils sont déjà en partie intégrés, on va dire, et puis ils apprennent un métier où il y a des patrons qui cherchent des gens. Donc on arrive un peu à résoudre les situations un peu comme ça, mais c'est compliqué. Et quels sont, selon vous, les besoins primaires, qui sont satisfaits ou pas Alors, ce que je peux rajouter aussi avant de répondre à cette question, c'est que la métropole a quand même créé une centaine de places en 2020 et en 2021 pour les jeunes en recours. C'est ce qui s'appelle le dispositif station. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas assez de place dans ce dispositif et qu'il faut l'agrandir. C'est ça le besoin principal, c'est les considérer comme mineurs et dans ce cas-là, appliquer la Convention internationale des droits de l'enfant et qu'ils soient pris en charge, je ne sais plus comment c'est formulé, mais au mieux, c'est-à-dire que c'est au-delà d'une simple mise à l'abri, c'est une vraie prise en charge comme un mineur. Là, l'urgence, c'est pour les 60 qui sont sous tente, qui ont vraiment besoin d'un abri. Après, nous, on considère aussi que les squats, c'est un peu comme la rue, c'est pas une solution convenable. Donc ce qu'on demande à moyen, long terme, c'est l'extension du dispositif station par la métropole. Ça veut dire qu'il manque à peu près 200 à 300 places, ce qui peut paraître beaucoup, mais qui n'est pas tant que ça quand on considère que c'est une métropole de 1 500 000 habitants. Créer 300 places pour ces jeunes qui vont s'intégrer, qui vont travailler, qui vont participer à la vie à Lyon, ça serait un très bon investissement si on est un peu cynique. Et puis humainement, c'est nécessaire, donc il faut le faire. Après, à court terme, nous, du coup, on se retrouve le collectif à fournir la nourriture pour ces jeunes. Il y a des réparations à faire dans les squats, donc on a toujours besoin d'argent en fait, ou de dons. Et puis aussi d'aide bénévole, on est tous bénévoles, c'est un collectif, on n'est pas une association. Donc toute bonne volonté est bienvenue pour nous aider. Et est-ce que vous travaillez en collaboration avec des associations lyonnaises Il y a le collectif Amis, comme j'ai dit, qui s'occupe plus de l'aspect recours et scolarisation. Il y a le Secours Populaire qui a une antenne de jour où les jeunes vont ils ont des cours de français, de maths, 1h30 par jour. Et puis c'est un accueil de jour où ils peuvent se rendre, donc on travaille beaucoup avec eux. La Croix-Rouge nous fournit un peu de nourriture, et même si en ce moment c'est un peu plus compliqué parce que je crois qu'ils n'ont plus beaucoup de moyens. Et puis après dans les squats on essaye d'organiser des choses avec eux, avec le voisinage. Notre idée c'est de favoriser la rencontre des jeunes avec les habitants de Lyon. Parce qu'à partir du moment où les gens rencontrent les jeunes, font des trucs avec eux, ça peut déconstruire un peu les préjugés qu'ils peuvent avoir sur les migrants. Du coup, pour ça, on travaille avec l'association Singa, Kaboubou. Voilà.
Oui, on connaît un peu les associations, on a fait le tour un peu. Et voilà. Et je sais pas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On aimerait bien, la métropole, comme j'ai dit, a fait des choses jusqu'en 2021. Là, ça fait quand même maintenant 3 ans. Non, c'est en 2022, ils ont créé les 50 dernières places. Donc là, ça fait bientôt 2 ans qu'il ne se passe plus rien, alors qu'il y a toujours des jeunes à la rue. Donc on espère que ça bouge, quoi. Et vous pensez savoir pourquoi ou pourquoi il ne se passe rien, selon vous? Il y a une délégation qui est reçue là en ce moment, donc on va voir ce qu'ils vont dire. Ce qu'ils nous disent souvent, c'est qu'ils ont déjà fait beaucoup avec ces 100 places, que c'est les seuls en France à avoir fait ça et qu'ils ne veulent pas faire plus à cause de ça. Et où est-ce qu'on peut vous trouver en ligne? Vous avez des pages internet, réseaux sociaux? Oui, on est sur Facebook, Instagram, sur Twitter, Collectif Soutien Migrants Croix-Rousse. Normalement, on nous trouve assez facilement. Okay, merci beaucoup. Merci. Horizon est un podcast créé à Lyon par des volontaires prodiges, un programme du service de coopération en développement. Ce projet est cofinancé par l'Agence française de développement, l'Agence du service civique, la ville de Lyon et la métropole de Lyon.